En fait, ce qui s'est passé, c'est que, l'occupant de cette maison, cet homme de 70 ans, dit avoir entendu des bruits sur le toit et avoir fait face à une tentative d'intrusion armée à son domicile. En plein milieu de la nuit, hein, ça s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi, là, en début de semaine. Il est 3h20, aux alentours de 3h20. Effectivement, l'homme, le propriétaire de la maison, qui a 70 ans, une maison située dans un quartier pavillonnaire, pardon, apparemment tranquille, dans la commune de Génas, on est dans le Rhône. Donc à 3h20, il entend du bruit, il va voir ce qui se passe. Et en fait, il y a un jeune de 19 ans qui a réussi à pénétrer par le toit en retirant des tuiles pour accéder au grenier. Il s'est dirigé donc vers l'intérieur du logement par une trappe, et à ce moment-là, donc l'homme qui était armé, alors d'ailleurs il a une arme qu'il détient légalement, a tiré sur le jeune et l'a tué. Donc les premiers éléments de l'enquête confirment qu'effectivement il y a eu un homicide, alors volontaire ou involontaire, on verra, c'est ce que dira la justice. Donc le propriétaire est en garde à vue, et là tout d'un coup il reçoit des soutiens, et notamment le maire du village qui dit non, moi je soutiens cet habitant qui a eu peur et qui a réagi par peur. Et il y a d'ailleurs une pétition qui circule qui a déjà recueilli 15 000 signatures. Est-ce que vous seriez prêt à signer cette pétition de soutien? D'autant que le maire s'appuie aussi sur les faits, c'est-à-dire des cambriolages incessants dans cette zone pavillonnaire, dans tout l'Est lyonnais, de jour comme de nuit, dit le maire. Alors bien évidemment, il va falloir, l'enquête devra déterminer, puisque la légitime défense, elle doit être proportionnelle à la menace. Alors, est-ce que vous seriez prêt à signer cette pétition? 32-16 pour en discuter avec les GG. Antoine. Tu as évoqué le mot, tu as évoqué l'expression légitime défense. Remettons-nous dans la situation, un homme, seul dans sa maison, de 70 ans, à 3h20 du matin, qui entend a priori plusieurs personnes sur son toit, qui est cambriolé. Eh bien, il fait face à un homme armé, il s'avère qu'il est armé, a priori, à confirmer bien sûr par l'enquête. Eh bien, l'homme riposte. Ça me semble parfaitement naturel, légitime. Tu l'as dit, dans un quartier où il y a de plus en plus de cambriolages. Eh bien, moi, je suis un partisan farouche de la légitime défense. Il y a un cadre légal et réglementaire, les juges se prononceront, mais moi, sur le principe, quand on entre chez quelqu'un de nuit, armé, je pense qu'on a le droit de se défendre. Ce que devra déterminer l'enquête, Bien sûr, s'il était armé. Il y a un cadre réglementaire Une qui est encore un petite peu arme de restreint. poing. Alors, a priori, il était armé, puisque l'enquête est ouverte pour. Il y a deux enquêtes. L'une pour homicide involontaire qui concerne donc le propriétaire, et l'autre pour tentative de vol avec arme. Et je vais vous dire, même si le cambrioleur s'avérait ne pas être armé ou que l'arme était factice, etc. Pardon, mais t'as 70 ans, on entre chez toi, à 3h20 du matin, t'as entendu plusieurs personnes. Je trouve normal et légitime qu'il y ait riposte et que tu te défendes. Fatima. Je pense qu'on va caricaturer ceux qui ont signé la pétition, mais cette pétition, elle veut surtout dire « nous aurions pu être cet homme ». Oui. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire nous aurions pu être, nous sommes solidaires de cet homme parce que nous aurions pu être cet homme. Nous aurions pu parce que c'est la nuit, On peut parce se que mettre c'est à sa place. la maison et que c'est un espace intime, et donc il y a quelqu'un qui vient dans l'espace intime. Nous aurions pu, avec la peur, réagir de la même manière dans un instinct de protection. Donc effectivement, pour moi, c'est de la légitime défense, effectivement. Mais quand je dis légitime défense, je ne suis pas avocate. Donc effectivement, des avocats vont nous expliquer qu'il y a des critères, il y a 4 critères. Je les laisse dérouler. Moi, ce n'est pas selon le code pénal ou le code légal, c'est selon le code tripal. Donc effectivement, l'opinion publique, selon ce code tripal, le code qui vient des tripes, tu dis maison en pleine nuit, un vieux monsieur, un cambrioleur, on comprend que la personne ait voulu se défendre. Mais effectivement, après ça va passer devant la justice, on va nous dire qu'il y a des critères. Entendu, on entendra ces critères. En tout cas, les personnes qui ont signé la pétition, on ne va pas les caricaturer en disant que c'est des gens qui disent on a le droit de tuer, de tirer sur tout et n'importe qui. C'est pas du tout ça, cette pétition. Ce que dit la C'est le pétition, soutien à un homme et la compréhension, et dire notre empathie, notre compassion, notre soutien va de son côté parce qu'on aurait pu être lui. être à sa C'est ça place, que ça veut voilà. dire. L'intitulé de la pétition, c'est « Unissons-nous pour soutenir notre voisin de Genasse qui, victime d'un cambriolage, n'a eu d'autre choix que de se défendre dans un moment de panique face à des intrus menaçant la sécurité de son foyer. Cet acte de légitime défense, il est écrit bien émotionnellement et physiquement difficile, mérite notre compréhension et notre appui ». C'est ce qu'ont écrit les auteurs de cette pétition. Tu pourrais la signer ou pas, Emmanuel? Absolument. La France est en déliquescence sociale et sécuritaire.
Et on est là à ergoter comme dans un jeu du Mikado, à savoir si quand Il y a même... mort d'homme quand même. Oui, mais Il y a mort d'homme. oui, mais comme pour les squatteurs qu'on devrait pouvoir déloger sans procédure à partir du moment où ils rentrent illégalement dans une maison, comme pour les policiers ou les gendarmes qu'on met en cause à tout bout de champ, alors qu'il y a une insécurité, des crimes et des délits partout, les principes de la légitime défense en France sont complètement fous. On marche sur la tête. C'est pas à des juristes planqués dans des bureaux à décider comment on doit se protéger chez soi. D'ailleurs, les autres pays européens, Italie, Espagne, Allemagne, ont une approche beaucoup plus large de la légitime défense à domicile. Si on regarde un grand pays comme les États-Unis, il y a même une présomption de légitime défense quand on pénètre dans une propriété privée, quelle qu'en soit la taille. Il n'est absolument pas normal que les critères actuellement en vigueur en France soient toujours en cours. Cette proportionnalité est absolument ridicule. Je suis juriste de formation. La proportionnalité, ça veut dire qu'il faut qu'on soit déjà atteint très gravement avant de pouvoir commencer à penser à riposter. C'est scandaleux. On marche sur la tête. Il faut maintenant, si on veut ramener la sécurité en France, non seulement que les forces de l'ordre puissent agir de manière plus forte, mais aussi que les citoyens puissent se défendre normalement pour ne pas avoir de problème. Donc, il n'y a qu'à pas aller cambrioler chez les gens. Là, vous n'aurez pas de problème. Donc pour Emmanuel de Villiers, c'est le règne du Far West, du cow-boy. On peut tous dégainer à partir du moment où on se sent menacé. Quoi, non, à partir du moment où une propriété est violée, c'est fait consciemment, sauf s'il s'agit d'un ivrogne, mais il n'ira pas bien loin, il restera derrière la porte. À ce moment-là, on a le droit de se défendre, car c'est un acte délictueux, voire criminel. On est menacé sur ses biens ou sur son intégrité. D'accord. Et la personne sait très bien qu'elle se met en danger. Ouais, c'est comme les refus d'obtempérer. On doit pouvoir mettre hors d'état de nuire les gens en matière de refus d'obtempérer. Là, il y a mort d'homme et il y a un homme qui potentiellement risque plusieurs années de prison aussi, cet homme-là. Tu vois ce que devra déterminer l'enquête. Mais c'est totalement anormal. On marche sur la tête et 80% des Français sont de cet avis. C'est pas parce que je le dis, c'est la réalité. Il y a une dimension, c'est que cet homme de 70 ans, pour se défendre, détenait légalement une arme. Oui. Moi, je détiens légalement des armes, et je crois que c'est essentiel aujourd'hui, dans la défense de son foyer, dans certaines situations, d'être armé pour faire face à des gens armés. Mais la plupart des Français ne détiennent pas d'armes chez eux. Donc si on voit Antoine dire sur une boîte aux lettres, vaut mieux pas y aller. Exactement, je préviens tout le monde. Mais que se serait-il passé si le septuagénaire n'avait pas été armé ? Aurait-il pu réagir ? Moi, je pense qu'on lirait dans la presse plutôt saucissonné, il a été maltraité, ils lui ont pillé tous ses biens, etc. Et que ce serait un fait divers dont on n'aurait pas parlé. Et bien là, comme il était armé, cet homme, il a pu se défendre. Sauf que cet homme armé, sans doute n'a pas l'habitude de tirer, donc il peut y avoir aussi, on va dire, des bavures. Ah ben non, pardon. Il peut se faire lui-même du mal ou à des proches. Si tu détiens légalement une arme, c'est donc que tu es membre le plus souvent d'un club de tir, ou alors d'un club de ball-trap, ou alors que tu es chasseur. Mais si cette ça existe. Non, si cette autorisation de détention t'a été donnée, c'est qu'il a été constaté que tu savais te servir d'une arme dans ton club de tir sportif. Tu peux très bien penser que c'est un cambrioleur et puis finalement c'en est pas un. Enfin, il peut y avoir. Si tout le monde est armé chez soi, il y a aussi des risques que ça. Pourquoi il n'a pas tiré en l'air ? Pourquoi il n'a pas fait une sommation ? Pourquoi il n'a pas dit n'essayez même pas ? Non, mais boum, attends, je suis chez moi. Juste les pourquoi. Il est 3h du matin, il a 70 ans, il a peur, il se réveille, t'es à moitié désorienté, t'as des inconnus chez toi. Effectivement, sous le coup de l'émotion, ton jugement, il n'est pas le même que comme nous, là, en train de commenter avec la distance, avec le froid, avec des si et des mais. Bien entendu que ça peut déstabiliser. Je peux juste revenir sur... Oui, mais justement, je voudrais continuer ton raisonnement, parce que tu dis, il est 3h du matin, effectivement, le sommeil, il est pris de panique, mais enfin, il est suffisamment lucide pour aller prendre son arme et dire je l'arme et je vais tirer. Donc il entend du bruit, tu peux très bien à ce moment-là, parce que tu sais qu'on s'introduit chez toi, tu peux très bien crier, hurler en disant j'ai une arme, allez-vous-en, plutôt que de tirer et de risquer toi-même. Oui, mais là il risque une escalade, qu'on s'en prenne à lui de manière. Le cambrioleur peut tirer. Là on a. Le cambrioleur, il va pas prévenir qu'il va tirer. Non, mais il peut très bien partir aussi en se disant putain il a une arme, j'ai 19 ans, je me tire. C'est un risque que tu prends, mais est-ce que le risque tu vas le prendre ? Justement, tu sais, on disait, Antoine disait, on n'aurait pas parlé. Une personne âgée qui est frappée, justement.
on n'en aurait pas parlé. On en a parlé Saucissonné. justement. Vous vous souvenez quand c'était les élections, et même certains ont dit c'est ce Ouais. qui a fait gagner Chirac, de ce comment il s'appelait Papivoise. Papivoise. Vous vous exactement. souvenez de Qui avait été, Papivoise bien sûr, avec son fêté. visage Tuméfié. tuméfié. On a ça. Ne Ça, on l'a tout le temps sous-estimez maintenant, pas. des papivoises, hein, Ouais, mais ne malheureusement. sous-estimez pas le traumatisme de ça. C'est-à-dire les gens qui ont signé la pétition, ils disent ça aussi. Ils disent, nous, on n'oublie veut pas pas que ça nous arrive. Papivoise. Nous, les papis qui ont vu ça, c'est une peur panique. Vous sous-estimez complètement l'effet traumatique qu'ont eu toutes ces histoires auparavant. Donc effectivement, il y a cet instinct de défense. Je vous dis, c'est le côté légitime défense, c'est le code tripal qui a Et pris la c'est un suite, là. échec, pardon, pour l'autorité publique. Si tu es sûr. obligé de te défendre toi-même, Ah, bien c'est sûr que que c'est un échec. l'autorité publique est défaillante. Si le maire nous explique, ah oui, mais dans ce village, il y a beaucoup de cambriolages. Et je suis Enfin, d'accord. donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on ne peut pas reprocher à cet habitant les défaillances sécuritaires de ceux qui nous gouvernent. Il Bien faut sûr. revoir complètement les lois et il faut revoir les obligations Tu veux faire- imposées aux qu'est-ce que tu juges, veux revoir en matière d'appréciation de légitime défense. Non, mais alors, Maintenant, attends. ça suffit. Le Far West, c'est celui de la justice qui décide d'incarcérer un type qui est agressé chez lui. Ça, c'est scandaleux. Après, pour Mais- la légitime défense, Sans garde à vue pour l'instant. le fait que ce soit, c'est pour ça que j'ai insisté plusieurs fois que c'était la nuit, le fait que ce soit la nuit, Oui. ça peut jouer pour Ah la oui, oui. légitime défense. Les Oui, oui. conditions C'est sont très essentielles. subtil. Il y a eu beaucoup de cambriolages Oui, dans le mais quartier, c'est pour la moi, nuit, il a 70 ans. Ouais, mais je suis c'est ça, désolé c'est sans le con- provocation, c'est la même chose à 15h qu'à 3h du matin. On n'a pas Ça, à c'est- aller violer le domicile des gens. Mais la Bien peur, sûr. la Pour peur les n'est pas la même la nuit. La peur est amplifiée. Ça, la c'est nuit. le Quand contexte. tu te La réveilles. légitime défense, c'est par rapport à la menace à laquelle tu fais face. Lui dit qu'effectivement, celui qui s'est introduit dans sa maison avait une petite arme de poing. Pour le moment, l'enquête devra déterminer si oui ou non il y avait cette arme de poing. Comment il l'a tiré? Parce que le jeune homme, on l'a pas retrouvé dans la maison. Hein. On l'a retrouvé sur le toit, hein, Oui. le corps. Hein. Il était sur le toit, il n'était pas dans la maison. Il est Donc, en ça train veut de dire, s'introduire. on verra à ce moment-là quelle était vraiment la menace. Je ne me mets pas dans le camp, bien évidemment, du cambrioleur. J'ai compris. J'essaie simplement de Non, mais comprendre à attends. quel moment on Oui, mais riposte. Alain, Parce que tu dis, Chaque élément j'ai une arme. factuel va être Il important. Voilà, était parce que- sur le non, toit. mais il attends, était- moi, je voudrais savoir- Bientôt, on va le Il est- présenter Non, mais- comme le Père Noël qui venait par la cheminée. Il est en train de réparer intéressant. l'antenne de la Point télé. Très intéressant. J'ai une arme, Voilà. mais j'ai des schémas mentaux positionnés chez moi. Tant que le cambrioleur n'a pas dépassé tel point, je n'ouvre pas le feu, tu vois. Parce que Bah, heureusement. C'est quoi le point, toi? chez moi, tu vois, il y a un point. où- C'est le jardin. Mais Tu non, restes dans le mais- jardin, ça mais va. Je te dis tout le contraire, Olivier. Je te Ah dis ouais. que il peut prendre la télé, je m'en fous, je me mettrai pas en danger, etc. En revanche, enfin, je ne risquerai rien au plan pénal pour ma télé. En revanche, s'il dépasse un point Tant que tu et pourrais être qu'il menacé. met Ta vie en mon danger. intégrité physique en c'est- danger, c'est ça. là, Mais Ça, c'est la vraie légitime défense. De la Ça, même c'est manière, il y a telle qu'elle est légitime prévue par le code et pénal. légitime défense. Par exemple, si tu as des enfants et que quelqu'un veut agresser tes Si- enfants s'il et approche que d'une tu le chambre. défends, qu'on approche d'une chambre, là mais aussi, sauf que c'est souvent c'est la trop tard. légitime défense. Et Non. normalement, la loi doit défendre Sauf que c'est souvent trop tard. les victimes. Non, il faut un commencement. Désolé, mon cher Alain, c'est rarissime que tu commettes des erreurs, mais tu viens de dire c'est ça la légitime défense. Non, c'est humain. Non, parce que la légitime défense dans l'appréciation judiciaire française implique Il y un a quatre- commencement d'agression Oui, et une oui. réponse en proportionnalité. Souvent trop tard, en C'est fait. le monde à l'envers. Oui. C'est le type qu'il faut mettre hors d'état de nuire, pas d'attendre d'être atteint pour C'est-à-dire pouvoir que- répondre. Oui, il aurait Enfin, fallu que le cambrioleur ait commencé peut-être à frapper Voilà. la victime pour que la victime ait le droit de tirer. Il faut Ouais, que la non. menace soit existante. Ouais. Tout l'enjeu, ça va être de savoir s'il était Oui, mais on va réellement. déterminer Est-ce qu'il est Oui, mais menaçant. S'il avait une arme. et les lois, c'est pas l'étape de l'évangile. Hein. Les lois, elles sont faites pour échanger. Hein. Mais je suis bien Tous ces- d'accord avec tous toi. ces On va en gens-là- parler. Et quelqu'un qui Alors, est chez toi alors que tu l'as pas invité à être chez toi au milieu de la nuit, est-ce que c'est pas déjà un début de menace? Bah oui, oui, Enfin, que la menace soit existante. Il y a quand même ce truc-là. On est dans un cadre, on n'est pas en pleine rue Eh bien, avec un petit papy qui a sorti son arme et qui tire Dans sur un tout le instant, monde. on va continuer la Clairement. discussion et on va en parler avec Michael dans un instant. Michael, il est chef d'entreprise, il est dans l'Essonne et il a signé la pétition de soutien à cet habitant de Gionas, Bravo, dans la Olivier. banlieue bravo. lyonnaise. Et bravo, lui dit Un Emmanuel type qui en Devilliers. a. Cambrioleur tué. C'est un peu notre Charles Bronson. C'est qui c'est va la, avoir c'est la- 32 c'est la 16. légitime défense qui est posée, qui est en débat. Et puis cette pétition de soutien, vous venez en discuter avec nous au 32-16, il est 9h20. Bonjour Mickaël. Bonjour Et Gégé. je vous remercie d'avoir patienté, vous avez pu écouter tout le monde. Et vous avez signé la pétition. Oui, ce matin, je suis tombé dessus et en regardant l'actualité, j'ai signé la pétition en effet. Pourquoi Alors, tout simplement parce que je comprends que dans un moment de peur, de panique, en pleine nuit, qui prennent peur et qui se défendent. Voilà. Alors, je cautionne pas qu'il ait tué quelqu'un.
parce que c'est quand même difficile d'enlever une vie. Mais je comprends tout à fait qu'il ait pu avoir peur, paniquer et tirer. Et j'en Vous vous suis- mettez un peu à sa place, en fait, en quelque sorte. Ah, mais non seulement je me mets à sa place, mais comme je disais, Au standard. ouais, c'est ça, c'est que avec ma femme, on réfléchit à s'inscrire à un club de tir. Ah bon? Donc, et donc Ah oui, à ah acheter, oui, à acheter oui. une arme derrière, avoir une arme à Et la maison acheter derrière. Une arme, voilà, une arme Vous vivez en derrière à la pavillon? maison. Vous vivez en pavillon, Oui, je enfin vis en maison? pavillon. On a vécu une situation bien plus simple à gérer il y a à peu près 18 ans, où j'ai des jeunes qui se sont introduits dans le jardin et ma femme était enceinte jusqu'au cou et qui a paniqué. Alors, ils sont venus une première fois, ils sont venus une deuxième fois. La deuxième fois, je suis sorti, on a réussi à les choper avec la police, l'aide de la police. Mais, alors, c'était des gamins qui s'amusaient. Heureusement qu'à la limite, j'aurais pas tiré sur quelqu'un dans le jardin, mais ces gens seraient rentrés chez moi, j'aurais peut-être, avec mes filles, etc., j'aurais peut-être tiré dessus. Et c'est malheureux. Mais voilà. Et j'ai un de mes amis douaniers qui, lui, vit en campagne, qui m'a même dit, inscris-toi à un club de tir. Il me dit, toi encore, tu es en banlieue, il y a plus d'effectifs de police. Je ne sais pas si Génas est dans une commune un peu isolée ou quoi que ce soit. C'est à quelques kilomètres de Mais il Lyon. m'expliquait que quand lui, il a fait les effectifs de police, de gendarmerie et de douane, il dit, on n'est pas assez nombreux. Donc, lui-même me conseille d'aller m'inscrire à un club de tir. Ça, c'est quand même la faillite de notre pays. Si les citoyens se mettent à se dire On aujourd'hui... sait qu'il n'y a pas assez de policiers et gendarmes dans ce pays. On va faire justice nous-mêmes. Enfin, vous êtes en pleine réflexion. C'est pas faire justice soi-même, c'est se défendre. Pardon. Là, il n'a pas souhaité faire justice, le monsieur, manifestement. Non. Et donc, je suis assez d'accord. C'est pas faire justice, c'est se défendre. Il a souhaité assurer son intégrité physique qu'il sentait menacée sur le moment. Et c'est tout l'enjeu du débat. La légitime défense, ce n'est pas faire justice soi-même, c'est préserver son intégrité physique et c'est bien. La légitime défense, j'ai revérifié le cadre réglementaire à la pause, peut aussi porter sur la protection des biens. Se faire justice soi-même, c'est si, par exemple, si le cambrioleur ça n'était pas avait pris la fuite et que si c'est arrivé, il y a eu une histoire comme ça chez un concessionnaire. Il s'est venu court derrière en tirant dessus. Allez-y, Mickaël. Moi, si je peux me permettre, ma limite sera quelqu'un qui pousse la porte. Ça veut dire quelqu'un qui, à partir de un doigt, un pied dans la maison, j'ai regardé. Attendez, vous tirez comment? Même si c'est votre belle-mère. Vous tirez en l'air, Mickaël. Vous tirez en l'air et vous dites barre-toi, vous faites un tir de sommation. Je sais pas comment je réagirais. Voilà, c'est le problème. Dans le cadre réglementaire, il n'y a pas de sommation exigée. Vous pouvez pas savoir, parce que quelqu'un, vous savez pas s'il peut être armé, s'il a un couteau. Si vous arrivez le temps que vous venez de vous réveiller, vous êtes à moitié endormi. Quitte à ce que ça vous envoie en prison. Ah mais je vais attendre qu'il tue une de mes prison. ou une de mes filles. Bien évidemment, si vous posez cette question comme ça. Cet habitant n'ira pas en prison, là, il est en garde à vue. Et redonnons un élément. Allez-y, Mickaël, finissez votre propos. Je me suis permis de signer cette pétition, non pas parce que je cautionne le fait qu'il ait tué cette personne, mais le fait que s'il passe, et il passera devant le tribunal, et bien que s'il prend une peine, et bien que ce soit du sursis, que ce soit quelque chose comme ça, mais que cet homme-là n'aille pas en prison. Je veux dire, il était tranquillement en train de dormir chez lui, on rentre, on lui lève, attendez, on passe par le toit, on lève les tuiles. Je veux dire, oui, une détermination. Et donc, justement, ce point-là, Mickaël, semble correspondre particulièrement bien au cadre réglementaire qui prévoit une présomption de légitime défense pour les effractions de nuit, etc. Donc, tu disais tout à l'heure, Emmanuel... Oui, mais après, tu mets un juge rouge là-dessus et tu vas en tôle. Tu disais tout à l'heure que le cadre réglementaire n'était pas si bien fait. Là, je l'ai relu. Il y a quand même de la présomption de légitime défense. C'est pas assez, c'est très restreint. Mais là, je pense qu'on sera typiquement dans le cas de présomption de légitime défense, vu le contexte, vu l'effraction, vu l'âge de la personne, etc. Après, ça serait très intéressant qu'on en parle. Ça veut dire qu'on suive. Parce que des fois, on parle d'une affaire parce qu'il y a une pétition, parce que ça vient de se passer, et on n'a pas la suite. Donc moi j'aimerais bien, les GG, nous pourrions nous engager par exemple. On verra son procès, t'inquiète pas, on en parlera voilà. bien évidemment quand il va arriver. Je remercie Mickaël. Oui, je vous en prie, bien sûr. Moi je pense, et là c'est là où la justice va pas, je pense que si, quand vous faites votre premier cambriolage, vous prenez 2 mois ferme. Si vous faites votre deuxième cambriolage, vous prenez 1 an ferme. Si vous faites votre troisième cambriolage, vous prenez 5 ans ferme. Je sais qu'il n'y a pas de place dans les prisons, mais peut-être que ça ferait réfléchir plus les gens.
et que ça les pousserait peut-être plus à faire Entièrement autre d'accord. chose. Mais Tant mieux alors de là, voir. Mickaël, vous avez d'autant plus raison que j'ai vu dans l'actualité le cas d'un homme qui avait été condamné 52 Oui, fois. ouais. Je ne sais pas si Ouais, tu l'as vu aussi, Ouais, Antoine. ouais, exactement. 52 fois. Alors pour des menus larcins, vols, etc. Mais enfin, quand même, 52 fois. Il y a un moment où vous dites Enfin, c'est pas possible. On a Mais- tous le droit à une 53e chance, Alain. Vraiment. Merci, Mickaël, d'avoir été avec nous. Je vous Merci beaucoup à remercie. vous. À À bientôt, bientôt, au revoir. Mickaël de l'Essonne, de Brunois. Fatima, et puis ensuite, on va écouter Angélique dans la Loire. Juste pour ce côté-là, le nombre de fois, j'écoutais, enfin, c'est pas un cambriolage, c'est sur l'agression. La maman de Théo, vous savez, ce Théo qui a été Bien sûr. agressé C'est horrible. dans un immeuble. Et je l'ai entendu à 2 reprises dans l'émission de Cyril Hanouna et puis sur Europe 1, je crois. Elle était poignante. Je vous conseille de l'écouter. Et elle, ce qui la rend malade, c'est le fait que les personnes qui ont frappé son fils, il y avait cette récidive-là. Et puis, elle nous dit, Sonna. elle dit, mais ils ont sauté sur la tête de mon fils Comme- pendant comme les 2 gamines. minutes. Ouais. Vous voyez ce que c'est 2 minutes? Elle est en Ouais. train de dire ça. Elle dit, vous voulez qu'on voit 2 minutes ce que c'est? Et le cri de cette mère-là, on avait déjà eu avant elle, la maman d'Elias. Moi, je pense qu'il y a des mamans là qui ont eu des paroles très, 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 très fortes et qu'absolument tous les politiques, quel que soit leur parti, devraient prendre très au sérieux cette exaspération, parce que les gens n'ont pas simplement peur, les gens sont en colère. Les gens n'ont pas, on n'est pas des pauvres petites choses en train de se dire aidez-nous, protégez-nous. On est en train de dire la société telle qu'elle est, elle dysfonctionne et on n'accepte pas ça. Donc il faut prendre en compte non seulement la peine de ces mères, mais c'est pas des mères qui sont sous l'émotion, ce sont des citoyennes qui disent quelque chose et C'est qui pour doivent ça être entendues. c'est Donc pour la ça- maman d'Elias et de Théo doit vraiment être entendue. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire peser sur cet homme de 70 ans l'échec Ah oui. des sanctions, l'échec de la répression, l'échec de la lutte contre l'insécurité, parce que c'est trop facile. Après, le citoyen se retrouve finalement face à lui-même et se débrouille par lui-même. Et après, il va faire une chose. Bien sûr, on aurait tous voulu que ce jeune homme de 19 ans ne meure pas pour un cambriolage, mais on ne peut pas faire peser sur cet habitant tout cet échec qu'on est en train de décrire. Tout est Exactement. dramatique. On a Angélique qui est avec nous. Elle nous appelle de la Loire. Bonjour, Angélique. Bonjour les GG. Bienvenue. Vous vouliez réagir, vous, en Merci. tant que victime de cambriolage, c'est ça? Oui, intéressant. ouais, c'est ce que je disais à votre standardiste. Nous, on a été victime d'un cambriolage le 16 septembre 2016. Ça s'est passé À 20 comment? À 21h. 2016 Ouais. Dans Et votre j'ai- maison, appartement? Maison. Maison. On était invités, c'est ce que j'ai dit à votre standardiste, pour faire rapide. Mhm. On était invités à manger chez des amis. Notre fils aîné n'a pas voulu nous suivre parce qu'il avait une soirée de son côté. Il est parti à 21h, Mhm. puisqu'on l'a appelé quand on a constaté des fractions. Et mon voisin a vu des gens courir à 21h30 dans le terrain mitoyen. Donc je pense que la maison était surveillée. Ils avaient coupé l'électricité dans le quartier, c'est ce que j'ai dit à votre standardiste. Et j'ai le soutien total avec ce papy de 70 ans, quoi. Parce que quand on est rentré, la première chose qu'on a fait, c'est regarder s'ils étaient là. Mhm, Ouais. bien sûr. Et s'ils avaient été là, je ne sais pas comment ça serait passé. Mhm, mhm. Et pourtant, oui, je vais me répéter, on n'a pas le même âge. Mais Ouais. c'est la colère, c'est la peur. Et alors, ces gens-là ont été un petit peu couillons, puisque dans la nuit, ils ont été interpellés. Ah, d'accord. Mais Et on c'était était des quand même- récidivistes du cambriolage? C'était une C'était bande quoi, habituée c'était au des jeunes cambriolage ou pas? Alors, Dites-moi. je pense que vous allez être surpris par le chiffre. C'est un gang des pays de l'Est. Ouais. On était la 129e victime. La combien? J'ai pas entendu. 129. 129e victime. Ah oui, c'était un gang qui était assez productif. Efficace. Ah, ben, je Arrivé. pense, oui. Parce que les gendarmes, dans leur domicile, ont même retrouvé 129. des stylos. Des stylos-billes. Ah Quel ouais, y a pas intérêt de petit rentrer profit, chez hein. quelqu'un. Ah oui, ils Pour prenaient rentrer, tout ce qui se pour passe. voler. Oui. Et nous, malheureusement, avec mon mari, on n'a plus deux de nos parents. On avait des bijoux qu'on allait Ouais. récupérer en héritage. Ouais. Et ça, ils y ont pris. Et là, on vous- fait- Et Mais ce du coup, gang, qu'est-ce- ils ont réussi à mettre la main dessus. Vous avez récupéré une partie du butin? Non, on Non, n'a non. pas pu. Ça Ils part avaient très très tout vite. est Mais- parti écoulé. dans la Mais, ville. mais vous voyez, lorsqu'on entend notre auditrice, ça s'est passé en 2016, c'était il y a 10 ans, Elle s'en souvient elle encore. s'en souvient encore, je pense qu'elle se souvient même de la sensation quand elle est rentrée, et Ah, ce mais qu'on oui, vous sous-estime, avez raison, mais je c'est ne dirai ça. jamais. Et Je ne dirai jamais. moi, L'impact psychologique, mes parents étaient cambriolés, il y a eu un squatteur.
quand je suis rentrée dans la maison, parce que je savais pas s'il y avait la À personne Poitiers encore, ou à Poitiers. Et cette sensation quand on rentre et l'odeur, il y avait une odeur de cigarette, une odeur qui n'était pas l'odeur habituelle de la maison. Je peux vous assurer qu'il y a ce côté de violation de l'intime qui nous marque. Et toutes les personnes qui ont pu être cambriolées, déjà quand elles constatent après, il y a ce côté, on a l'impression qu'on est venu de force dans notre intimité. C'est pour ça que certains comparent avec le viol, toute proportion gardée. Il y a ce côté-là de violation de l'intime, oui. Et au lieu d'être indulgent avec les cambrioleurs de manière laxiste, on devrait mettre le droit à la légitime défense dans la Constitution. Alors, Angélique, je voudrais qu'on termine la discussion avec Fabien, qui est avec nous, qui est fonctionnaire territorial et qui est tireur sportif aussi et formateur justement au tir. Il est dans la Marne. Bonjour Fabien. Oui, bonjour. Pourquoi vous vouliez réagir notamment à ce que vous avez entendu, c'est-à-dire aux gens qui veulent s'inscrire dans les clubs de tir aujourd'hui, quoi, en fait, c'est ça. Parce que aujourd'hui, on le voit, il y a la conjoncture actuelle, insécurité, manque de sanctions. C'est vrai que j'ai l'impression que les victimes ne sont pas considérées et qu'à chaque coin de rue, même chez soi, on risque sa vie. Et on voit que les gens ils sont en stress et il y a une recrudescence des inscriptions. De toute façon, on peut aller voir les sites de la Fédération française de tir. Les gens ils veulent se défendre parce que peut-être que les forces de l'ordre aujourd'hui sont trop éloignées, quoi, surtout à la campagne, qu'on va intervenir s'ils sont pas à l'autre bout du canton. Mais qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous répondez aux gens, puisque vous êtes formateur, qui viennent avec cette motivation en vous disant écoutez, moi je viens parce que je me sens pas en sécurité, c'est ça. Qu'est-ce que vous leur dites? C'est compliqué parce que moi je dis qu'une arme à feu, faut apprendre à la manipuler. C'est vrai que là, moi je suis dans un stand de tir, y a des gens ils voient jamais, quoi. Donc c'est bien beau, ils ont une arme à feu, une arme de catégorie B. C'est-à-dire ils s'inscrivent. Contrairement à ce que disait Antoine qui nous disait que tous ceux qui avaient une arme à feu s'entraînaient. Attendez, pour avoir la feuille verte, il faut avoir passé 1 an dans le club, être venu plusieurs fois, etc. Et donc tu es formé à la base. Mais après, effectivement, ils viennent plus. Après, ils viennent plus, donc ils ont une arme chez eux. Ils sont formés. Plus tard, quand il faut refaire la demande d'autorisation. Exactement. Et entre-temps, ils se sont achetés des armes. Sur autorisation du préfet. Qui mettent ça dans une armoire. Mais le problème aussi, c'est qu'avant, Antoine, je pense que vous êtes au courant des procédures. Il y avait la FFTIR qui obligeait d'avoir 3 tampons, 3 tirs contrôlés sur une année entière pour pouvoir, et tout ça sur les 5 ans, pour pouvoir demander une feuille verte. Etc. Moi, j'ai fait ça. En plomb avec une progression. Là, il y a des stands de tir où les gens on les voit pas, ils se pointent avec la feuille verte et c'est la responsabilité du président qui dit oui, je te signe ou je te signe pas. Moi, je pense que Fabien, il faut pas minimiser le danger que peut représenter quand même d'avoir une arme chez soi. Antoine, je suis pas d'accord avec toi parce que tu dis oui, si, c'est des gens. Quand même, une arme chez soi, c'est un danger. Elle peut être utilisée par un enfant, je vais terminer pour de mauvaises raisons. Il peut y avoir des accidents. Il y a des accidents. Pardon, dans un pays comme aux États-Unis où tout le monde est armé, il y a beaucoup d'accidents. Tout le monde n'est pas armé aux États-Unis. Elle peut être volée également. Donc prudence sur le côté de la banalisation de l'armement. Moi, j'ai une question à Antoine. Est-ce que pour une défense de moyen terme, tu as également des nunchakus? Non, mais je vais m'y mettre. Merci. Et le tir à l'arc aussi. Allez-y. En France, le stockage des armes est très réglementé. Bien sûr. Et logiquement, tout doit être dans un coffre-fort ou démonté et mis en sécurité pour éviter justement pas que les cambrioleurs disent tiens, je sais qu'il y a des armes et je vais les piquer. Non, c'est pour éviter que des personnes qui ne sont pas habilitées à manipuler une arme, puissent accéder. Donc les enfants, des invités sur une soirée, normalement c'est pareil, le schéma mental d'ouverture du coffre. Donc il faut ouvrir un coffre et c'est pareil. Vous êtes quelqu'un de raisonnable et prudent. Mais tout le monde non, c'est faux, arrête. Toutes les armes sont tout le monde n'est pas prudent. Mais tu dois fournir la facture de ton coffre pour procéder à l'acquisition d'armes en circulation en France. Les armes illégales. Mais donc ne parle pas des armes légales et des tireurs sportifs. Non, mais ne fais pas croire qu'avoir une arme chez soi c'est banal. Pardon, on peut pas dire les ça. armes légalement détenues par les tireurs sportifs sont parfaitement sécurisées. Et en revanche, effectivement, les méchants ont plein d'armes illégales. Merci à Fabien, merci à Angélique. Vous aurez conclu notre discussion. Merci à tous les deux. Bonne journée, Angélique et Fabien. À bientôt. À bientôt dans les GG. Alors, on était sur ce qui s'est passé. Est-ce que vous pourriez signer la pétition? Mickaël, tout à l'heure, nous a dit qu'il l'avait fait. Et là, vous dites oui, signez la pétition de soutien à 95%.